unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, ces hommes noirs, Taïmana, chez notre aîné. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso biloko ya yo congolais. Olingi kola yo asalisa yo te. Pona kolia na yo ko babondela yo. Pona nzoto na yo bako ya elei. Poko babondela yo balobi bio Africa Union. Et toi t'es qu'à tout à na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Nekola yo teka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Bio na bio. Yo mama mbayo kula monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kanganya kwe mpoto ya mbisi za. Balobi nyama ya motu ya mokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na peti. Po mama mande. Ya solo. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba konde ya bino. Kolia na apeti. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité va tourner autour de cette question au sein de l'Assemblée nationale, cette pétition que les gens certainement lu dans les réseaux sociaux. Le bureau d'âge est mis en accusation. Le bureau d'âge, les députés, certains députés, il serait 134 députés qui seraient contre le bureau d'âge et auraient signé même une pétition pour déchoir le bureau d'âge. Mais en réalité, il faudrait faire comprendre aux Congolais exactement c'est quoi cette histoire. Comment ça se passe. Parce que Bandeko va éviter, il risque de croire que Bato Baosala Makambona a raison. Mais comme je vous avais dit, comptez sur moi pour vous expliquer des questions de droit de la manière la plus simple, pour les non-juristes bien sûr, pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Je le dis sans l'idée de me moquer de qui que ce soit, mais croyez-moi sur parole, que tous les jours qui passent, nous comprenons que Bandeko Nabiso et FCC feront des très mauvais opposants. Parce que pour être opposant, il faut connaître la loi. À l'époque, on avait des opposants qui connaissaient la loi, qui pouvaient décortiquer les articles, qui pouvaient attaquer dans le fond. Mais ici, nous avons en face de nous des hommes et des femmes qui veulent faire l'opposition, mais dépouillés de toute connaissance de la Constitution. Ils ne connaissent absolument rien. Mais vraiment rien de chez rien. Parce qu'on peut juste le voir dans leur manière, dans leur gesticulation. On peut juste voir comment ils comprennent, comment ils agissent. Les amis du FCC ne connaissent pas la loi. Aujourd'hui, je suis convaincu que ces gens-là ne connaissent pas la loi. Parce que je ne peux pas comprendre que quoi qu'ils soient bourrés des juristes, mais qu'ils commettent aussi des erreurs d'enfants, des erreurs de gamins. Sauf s'ils veulent distraire les gens, on peut comprendre. Mais s'ils le font vraiment consciencieusement, alors ces gens ne connaissent absolument rien de la loi. Rien du tout. Parce que accuser le bureau d'âge relève d'une méconnaissance notoire de la loi. On comprend tout de suite que ces gens ne comprennent ni les tenants, ni les aboutissants je veux dire quoi, d'un régime politique dans notre pays. De ce régime même, ils ne comprennent pas. C'est quoi les tenants et c'est quoi les aboutissants de cette histoire? D'abord, il faut comprendre c'est quoi un bureau d'âge. Le bureau d'âge est un bureau provisoire. Ça veut dire que c'est un bureau intermédiaire entre le bureau déchu et le nouveau bureau. Ce bureau-là est supposé être un bureau qui ne peut pas être attaqué. Parce que les missions de ce bureau-là sont textuellement cristallisées dans l'article 12. L'article 12 de quoi? Pas de la Constitution, mais l'article 12 de leur propre règlement que j'ai ici. Que dit les règlements? Leur règlement. Pas le règlement du peuple,
Ben, les règlements de l'Assemblée nationale. On va lire avec vous, comme ça on comprendra. Moi, je vous avais dit, ça ne sert à rien d'aller plus loin, ça ne sert à rien. Vous savez, quelqu'un de si grand, un psychiatre, médecin, et malheureusement, il est décédé en 1961. Carl Jung, Gustave, dit ceci. Réfléchir, c'est très difficile. Voilà pourquoi beaucoup condamnent. Parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir. Ils n'ont pas le temps. Ils veulent condamner parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir. Lorsque vous êtes en face des gens qui condamnent, qui accusent, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir. Ils n'ont pas le temps de poser des questions. J'aimerais bien que les gens comprennent des petites choses. Lisons l'article 12 du règlement intérieur. On va faire une petite gymnastique. On va lire l'article 12. On va lire l'article 13, on va lire l'article 31 du code, de leur règlement. Et puis après, on fera un petit tour en lisant l'article 168 de la Constitution que j'ai. Vous comprendrez, je ne vous embrouillerai pas, je ne vais pas vous embrouiller, pardon, je ne vous embrouillerai pas avec beaucoup d'articles, mais je voudrais tout simplement, Tom et Carrossal, on a bien ensemble pour tout comprendre. Moi, je n'influence personne. Je ne vous dis pas que tel a tort, tel a raison, mais je voudrais vous donner les outils. Comme ça, bino moko comprendre que bateau va kosa biso pour baïbi na bongolo ko ba sa. Tout dans l'article 12 de la Constitution. Il y a règlement intérieur. Article 12 le biboui. Et puis si ma mission est à bureau provisoire. Le bureau provisoire a pour mission de faire procéder à 1. La validation des pouvoirs des membres de l'Assemblée nationale. Est-ce que le bureau d'Ajoyo et qui est le Nango? Non. 2. L'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. Est-ce qu'il y a dans le contraire? T. L'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Maintenant, il y a un problème. Bango le bureau non. Ba outrepasser mesure na bango ya droit constitutionnel. Pardon, il y a au cours constitutionnel le baki. Bon, mes frères, soyons sérieux. Dans un état sérieux, lorsque vous pensez que une institution ou un établissement, ou je ne sais pas moi, un organe, et l'ongoué na moutinda ou batinda ki bango. Qu'est-ce que l'on fait? Les hommes civilisés qui connaissent la loi vont saisir la Cour constitutionnelle. Ça veut dire qu'ils vont aller devant la Cour constitutionnelle, demander à la Cour constitutionnelle. Parce que les bureaux sont ouverts. Très cher Cour constitutionnelle, est-ce que le bureau d'AG est en train de travailler selon Ningo Botinda Kiango? C'est la Cour qui va examiner et dire non. Le bureau d'AG s'est écarté de notre mission. Le bureau d'âge a outrepassé. En fait, la violation, il y a consigne, il y a cour constitutionnelle. Tout peut outrepassement la bango. Et là, membre de FCCT, ce n'est pas 130 députés, même pas 500 députés, mais baroki qu'on constater que le bureau s'est écarté de la loi. Non, il y a une cour qui est là, qui n'est pas en vacances, qui n'est pas fermée. C'est revenir au point de la cour constitutionnelle et dire, très chère cour, interprétez-nous les actions et la feuille de route du nouveau bureau, du bureau d'âge. C'est à la Cour constitutionnelle maintenant, tant qu'on va dans l'habité de bureau, en tout cas, Koto Bouké Mabé. Et la Cour constitutionnelle va recadrer les choses. Mais comme nous avons des hommes et des femmes qui ne lisent pas, qui ne font aucun effort d'apprendre, ben ils font des pétitions. Mais maintenant, voilà comment ils expliquent pétition là-bas. Oh non, on fait une pétition pour déchoir le bureau d'âge. Mais est-ce qu'ils ne comprennent pas que qu'est-ce que dit la loi? Lorsque le bureau tombe, c'est notre bureau d'âge qui va revenir. Mais à l'Assemblée nationale, bateau le plus jeune est Zaka Kanani Boussa, la plus jeune est Zaka Minata, le plus jeune est Zaka Mbosso. Et qu'on change, vous allez trouver ça. Vous allez copter dans la maternité, vous allez construire un autre bureau d'âge, parce que les qui a sauté. C'est un bureau d'âge qui remplace un bureau déchu. Alors vous allez faire quoi? Quel est le mécanisme que vous mettez en place? Il y a Boussa, moi, Likolona, légèrement, il y a Minata. Que prévoit la loi dans cette condition? La loi ne prévoit rien sur la question. Parce que le bureau d'âge a un temps très réduit. Et ses missions sont constitutionnellement garanties. Et bien claires, bien précises. Je ne vois pas par quel mécanisme vous allez arriver à déchoir un bureau. Ça, c'est ce qu'on appelle un banditisme parlementaire. Alors, les gens se sont affolés pour dire, mais Christian, ceux qui ont une majorité, d'abord, du point de vue de la loi, ils ne peuvent pas avoir la majorité parce que c'est une procédure non réglementaire. La loi, lorsque la loi n'a rien prévu, rien n'est fait.
Lorsque la loi n'a rien prévu, rien n'est fait. Il n'y a aucune procédure qui peut être en dehors de la loi. Et comme une procédure chimérique, illusoire et simbaté. Alors quand on explique la bateau modèle, ils ne comprennent pas. On leur dit, écoutez, le bureau d'âge, c'est un bureau composé de 3 personnes. Mokolo na bango nyonso ya Assemblée nationale, na baleki na bango nyonso Assemblée nationale. Sika bao baza baleki bango wana nde baza wana, madame Aminata na monsieur Boussa. Oza mokolo na bango nyonso nde monsieur Mbosso. Oko bengi lokwa mpaka. Yene mpaka na bango. Owa musu baza baleki, bango nde baza baleki. Sika bino bolobi te to longola bureau, so bolongoli bureau boko cha banani. Po baleki ya bawana baza soute. La loi prévoit que bao bazala eza kaka baleki na bango. Bon voilà ce que baleki baza soute, on fait comment? Donc on sera dans une situation où il n'y a pas de bureau. Tout ça parce que Bazo Banga, que ba élection, Baza la voté. Mais bien nous que vous avez la majorité. Vous avez déjà plus de 134 personnes. Conservez vos énergies. Une majorité n'a pas peur. Peu importe la nature de l'élection, une majorité finit toujours par l'emporter. Ce qui est beaucoup mieux que Banga, c'est que vous avez que vous avez la majorité. Voilà pourquoi vous savez que vous n'allez gagner aucun poste au bureau. Mais c'est aussi ça la démocratie. Quand vous avez fait 18 ans au pays, Bino ne vous allez qui partout. Tous les gouverneurs Bino, Bino. Aujourd'hui, vous avez du mal à céder. Donc, vous avez même du mal à vous battre. Il y a un peu monsieur Ilukamba, alors pour ça à ridiculiser. C'est le même comportement. C'est le même comportement. C'est comme compliqué. Et généralement, c'est des non-juristes. C'est des gens qui n'ont pas fait le droit, qui n'ont pas été à l'école de droit. Et là, et aujourd'hui, vous commencez à tenir un beau même. Mais les initiateurs de la pétition devraient comprendre que c'est voué à l'échec. C'est une distraction. C'est une pure distraction. Le bureau, on appelle ça moi et idée. Ce qui me dit que c'est pélité dans le bureau d'âge. Je vous donne un conseil gratuitement. Allez saisir la cour constitutionnelle. Il n'y a que la cour qui peut arrêter ça. Boké pas cour, bolobi cher cour, tout le monde qui bureau d'âge bi mananzela nango. Telle la mission non yango pour que total ninge makambo okene. La cour va statuer sur le dossier et la cour vous répondra. La cour va vous dire très cher député. En tout cas, rentrez, il n'y a rien. Le bureau d'âge et autres ça yango convenablement. Attendez les élections. Bolobi non, le bureau d'âge n'a pas le droit, il y a le bureau d'âge n'a pas le droit, il y a qu'au statuer sur cas monsieur Ilukamba. Moi, je pose la question. Qu'est-ce qui est interdit ici? Donnez-nous une seule disposition, un seul article qui empêche aux députés d'initier une motion contre le Premier ministre. La session extraordinaire est une session normale. C'est une session, la session Nyonso. Elle est extraordinaire du fait qu'elle est appelée en dehors de son temps. Mais les matières prévues dans la session extraordinaire, je ne vois pas pourquoi vous empêcherez que Batoba interpelle le Premier ministre. Et même alors, la question du Premier ministre, et là la question, il y a Congo, le Premier ministre de lui-même, ceux qui n'ont pas qui moi fils biologique, papa, tu n'as plus la confiance du président, laisse tomber. Lui-même allait démissionner par lui-même. C'est-à-dire, Allah ne l'a même pas makambo nyoso. Le premier ministre, le premier ministre Mboka Oyo, n'a démissionné le jour où le président a fait une manifestation, prestation de serment à juge. C'était le jour-là que le premier ministre a cessé d'être le premier ministre du président de la République. C'était ce jour-là. Il y a des jours où du moment où un premier ministre se comporte en militant, du moment où un premier ministre se comporte comme un membre actif d'un parti politique, il cesse d'être Premier ministre. Parce qu'il perd la confiance du président. Et de ce fait, il ne peut plus engager le pays. Il ne peut plus matérialiser la vision de quelqu'un avec qui il ne partage pas la même conception du pouvoir. Il devrait déjà partir. Mais le coup là, Batounaï autour de lui. Bazon tété, non, kotikate, on tient, kotikate. Bazon même Premier ministre, Tiba qui a ridiculisé, le coup là va ridiculiser qui Madame Mabunda. Pour ça, na bango yango wana. Comme ils ont descendu Madame Mabunda, Balingi va descendre peu Ilukamba na modèle wana. Mais malheureusement, Ilukamba a manqué de discernement. Il va être humilié de la même façon. Sauf ceux qui, par exemple, l'ont dit, Michel Lelobino, j'ai suivi mon fils Christian Bossembe, je tiens, bon, et puis je m'en vais. Peut-être. Mais s'il tient, ben, il va être humilié. Et le FT Sazo Sala, c'est comme quelqu'un qui a perdu
hein, à perdre nord, à perdre boussole. Il tape le coup dans tous les sens. Or, ce n'est pas comme ça en politique. En politique, tous les échecs ne sont pas des échecs fataux. Il y a des échecs qui sont des échecs transitoires, qu'on appelle des échecs tremplins. Ah, au lieu de gaspiller encore beaucoup d'énergie, on consent d'abord. On consent, on réfléchit. On rentre, on fait un repli. Tozongi t'a observé, on analyse. On revient une année après, 2 ans après, avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie. Mais le FCC veut tout perdre dans le ring. On dirait, c'est le quoi, moto, biso tobenga na lingala, et sokomoji. Et dans le quoi, moto, moka zui, et sokomoji, et balolebo, azo mona soute. Donc c'est un peu comme quelqu'un qui est perdu, quoi. Non. Au Vandi, le Djongo et les Kanan. C'est normal. Parce que ma kofi au bouzui, na baringo, mon cœur, mon perdre mon énergie et belé. C'est normal. La bataille, c'est comme ça. La bataille, c'est comme ça. Bino, vous travaillez qui mingi attaque, vous qui défense. Ce que vous perdre, on vous a battu terriblement. Et la meilleure attaque, c'est la défense. Bino, vous attaquez yango. Or, le contraire avec Félix Tshisekedi, il a beaucoup plus travaillé sa défense que l'attaque. Tant que qui a commis imperméable, alors il commence à donner des coups. Et il se rend compte que l'autre n'avait pas assez de défense. Avec un Robert Makofi, mais ce que tu peux canaliser, et qui est bien. Dans la boxe, moi j'ai toujours apprécié le combat. Il y a Georges Foreman, na Mohamed Ali. On pouvait bien voir que dans tous les rings, sur toutes les catégories, Foreman allait battre Ali. Mais le gars a compris que on a mis dans du Kofi et Georges Foreman, on a un coup. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est qu'il vient dans le Gabak, on a utilisé l'énergie. Et on a utilisé l'énergie du FCC. Beta Makofi, beta Zokotate. À un moment donné, on a gaspillé l'énergie. Et on devient faible et vulnérable. Lorsque j'étais en train de vous dire que tu as dans le 7e round, si quand tu as dans le round de Sili, déjà, vous avez Akoyi. Mais Akoyi m'a dit maté. Ce que l'arbitre a constaté que, à la public, on a l'adversaire. Quand tu as combat, l'arbitre a contré. Non, mais c'est pour ta vie, c'est pour te sauver. On ne coupe pour rien. Joatan repose. Moi, je vous demande aux gens du FCC de se reposer un peu. Vous avez tellement gaspillé de l'énergie, vous avez tellement donné de coups dans la mauvaise direction, reposez-vous. Arrêtez de faire le gros dos, ça va vous tuer. Signe à temps que dans minute où vous n'avez plus de jeu, ma cartouche T. Reposez-vous, repliez, rentrez dans vos maisons de stratégie. Bota la laboratoire en abino, bo évaluer l'erreur en abino. Bozonga après, ok, maintenant on est prêt, on peut affronter. Mais la minute où ça est remonté. Donc l'article 12, il y a comme on a un règlement, bon dit ma mission est impécie. Si quand on entend l'article 13, pour que Bandekonabi Sopé va comprendre que on ne le dit pas par mauvaise foi. Voici ce que la loi dit. Aucun débat dont l'objet est étranger à sa mission ne peut avoir lieu sous la présidence du bureau provisoire. Aucun débat dont l'objet est étranger à sa mission ne peut avoir lieu sous la présidence du bureau provisoire. Ça veut dire ceci, en clair. Et là, comme on pétition, des choix, cas par cas, c'est tout simplement impossible, irrécevable. On ne peut pas statuer sur la déchéance du bureau d'âge parce qu'il doit faire partie de la mission à Bangote. Encore que la mission du bureau d'âge n'est pas celle d'évaluer sa propre déchéance. D'un point de vue d'abord éthique, pourquoi on a refusé au bureau Mabunda de statuer sur sort na Bangomoko? Parce qu'ils sont juges et partis. Donc, Bako quitter. Maintenant, ça va se poser la question de savoir le bureau d'âge c'est ça la grande question. Le bureau d'âge qu'ils veulent avoir. Parce que si le bureau d'âge part, il faut qu'un autre bureau d'âge vienne. Mais le bureau d'âge sera constitué comment? Pour imposer nan. Vous allez inventer où? Vous allez inventer quoi? Quand? Comment? On dit que loi est dans la langue. Il faut connaître la loi. Il faut lire aussi. Il faut se familiariser dans le texte de la République. Alors, excusez-moi. Vous avez trouvé donc qu'on a parlé de l'article 13. Maintenant, lisons l'article 31. Parce que quand on lit ces articles, ça nous donne quand même une idée. Ça nous donne une idée. Alors, l'article 31 est clair. Ici, le contexte n'est pas le même. Parce que j'ai entendu quelqu'un dire, et l'article 31, article 31. L'article 31 ne parle pas du bureau provisoire. L'article 31 ne parle pas du bureau d'âge. L'article 31 parle d'un bureau définitif. Ça parle du bureau qui est installé.
Ça parle du bureau un bureau fonctionnel, un bureau régulier. Le contexte est totalement différent. C'est pas la même chose. Le bureau ici, c'est le bureau dont on parle dans l'article 31. Ce n'est pas un bureau qui expédie les affaires courantes. Ce n'est pas un bureau qui a pour mission dans l'article 12. Ici, c'est un bureau dûment ratifié, un bureau dûment constitué. En plein exercice. Donc, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ces gens racontent des choses. Alors, on va lire l'article 168 de la Constitution qui répond, hein, et doit faire comprendre Bango quelque chose. L'article 168, voici ce que dit la Constitution maintenant. Hein, j'ai lu au nom de la République. Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours. Ils sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Bisso, bateau, tout le monde dit que bureau d'âge, et dans le droit, comme ça, convenablement, tu vends un article 168. Si tu banto, le bureau d'âge, il faut quoi ya, baya kouvanda na acte, baya kouvanda na deuxième alinéa nango. Mais si pour vous faire dans la deuxième alinéa, il faut que vous à la cour constitutionnelle. Allez voir la cour, dites à la cour, chère cour, est-ce que les actes que pose le bureau d'âge sont des actes non conformes à la Constitution? Si oui, dites-nous, sinon, dites-nous. Et la cour répondra, non monsieur, tous les actes que le bureau d'âge pose sont des actes conformes à la Constitution et il n'y a pas de problème, poursuivez. Et le bureau d'âge va poursuivre. Donc, mes frères et sœurs, ça, c'était pour dire aux gens, arrêtez de vous tromper. Hein. Le bureau d'âge n'est pas dans le faux. Le bureau d'âge est pleinement dans sa mission. Tout ce que nous voulons, c'est quoi? Parce qu'il faut expliquer au peuple congolais. Bandeko na FCC balingi statico. Bango balingi ba garder mboka na situation tout ça na. Ça dit to bouger te, to ningana te, to zalaka bongo, to évoluer te. To évoluer te. Et ils veulent que tout dans la situation là. To évoluer te, to matate, to son gouvernement sikate, iluka batikala, na gouvernement na yo ba c'est le remonter, batikala. Pour ça FCC ngwana. Alors que pour ça, nabiso bato tolingi mboka est développé, tolingi que na niveau de l'Assemblée nationale, qu'une majorité soit dessinée, qu'une majorité soit une coalition majoritaire. Et monana que le chef de l'État ait la possibilité d'organiser un gouvernement. C'est ce que nous voulons. Parce que le gouvernement qui prendra acte, qui parlera le même langage, la présidente de la République, ça sera un gouvernement qui va nous ressembler. Ça va être un gouvernement qui répondra à nos besoins d'abisso. Et ce qui gouvernement répond à besoin d'abisso, le chef de l'État aura la même facile à vous frapper. On n'aura plus ce genre, il y a ministre Moka Lobi Magabo Nengali. Bien aussi, le monde n'a nini. Autorité morale, il y a Mboka, il y a PPRD, Abimi, Alongo, Kinshasa, Agnak et Lubumbashi. Paie 3 ministres en fonction. Une dame et 2 personnes et 2 autres ministres. Non, bien sûr, pire. Allez, Bango na Lubumbashi. Est-ce que vous imaginez ça? Des ministres en fonction. Bah, conseil république, qui a mission de service, mission de service, qui recevoir autorité morale dans la province. Une dame, que vous connaissez tous d'ailleurs, qui vient d'être malheureusement, vient de retirer son pouvoir, botter le pouvoir, avec une partie à bateau, quoi, sa partie à bateau, botter le parti en. Cette dame a vu ma colo, allez, dans Lubumbashi, à Kekoyamba, autorité morale. Un autre ministre a menti. Yo, on a pion, autorité morale. Un général sanctionné épais. Allez, Akoyamba, autorité morale. Bon, dans quel pays on vit comme ça? Dites-moi. Et puis vous dites que vous êtes ministre, Babaxi peu excellence. Est-ce que vous imaginez? Ministre d'État. Ministre d'État. Akoyamba, autorité morale. Pendant qu'avant l'exercice à Moussala Naï, autorité morale peut voyager. Ah, écoutez pas qu'aussi. Oh non, la mission est longue. T'as repoussé. Enfin, les gens n'ont même pas honte, en fait. Ils n'ont même pas honte. Et puis, lorsque l'autorité morale arrive, comment tu peux être ministre? C'est pourquoi quand on dit qu'à l'époque de Kabila ne pouvait être ministre, tout le monde pouvait être ministre, tout le monde pouvait devenir ministre. Nambokao. Moutoutou. Pure petit, copine, deuxième femme, troisième femme. Donc, Moutoutou sera comme un ministre Namboko. N'importe qui. Parce que ça n'avait plus aucun sens d'être ministre dans ce pays. Ministre.
ministre d'État. Et tu vas les recevoir l'autorité morale d'être de ton parti. C'est-à-dire, le ministre français, il y a un président socialiste qui est à Toulouse. Allez, il y a un ton ministre de Angleterre, il y a un président d'un parti politique qui est à Birmingham, qui est mais ça dit c'est des scandales. Ils ont sous notre cieux, il y a des scandales. Mais pas d'habitude normal, parce que bon, vous savez, quand vous avez des petits messieurs et des petites dames, au pouvoir, ben, ils sont fous quand même. Ils ont ce qu'on appelle la reconnaissance éternelle. Lorsque vous avez donné le pouvoir à un faible, il vous sera éternellement reconnaissant. Toute sa vie. Parce qu'il a dit que nous, était volonté de l'engager comme place en athée. C'est pourquoi vous voyez des gens derrière Kabila, c'est comme ça. C'est des hommes et des femmes qui savaient qu'au fond d'eux, Bangaba Komata est l'autre côté de Kabila. Donc, ceux qui ont aussi dit que la Kabila, parce que tout mais ceux qui Kabila comme ministre dans côté, ceux qui Kabila comme DG dans côté, ceux qui te commandent déjà pour la compétence dans bisoté, et ça pour moyen dans bisoté, et ça pour Kabila linga qui te comme place wana. Je remercie éternellement Kabila parce qu'il a dit que sans Yanga comme place Moussouté, c'est ça notre plus grand problème dans ce pays. À la place des hommes d'État, on a eu de petits messieurs, de petites dames. Ce sont eux qui nous ont gérés, ce sont eux qui nous ont gouvernés, et ils n'ont aucun sens du pouvoir, aucun devoir d'honneur, aucune utilité. Ouais. Et ça nous a amené ce que ça nous a amené. Mais aujourd'hui, que retenir? Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est que l'Assemblée nationale est dirigée par le bureau d'âge. Et le bureau d'âge a ses missions consignées par la Constitution, consignées par le règlement intérieur, autorisées par la Cour constitutionnelle. Et le bureau, jusque-là, n'est pas encore sorti dans ma mission. Comptez sur moi, mes frères. Si ce bureau est bimaki na libanda ya masolo nango, nanga na sabino. Moi, quand les gens de l'UDPS font des choses, je vous dis. Le ministre de la Justice, le ministre de la UDPS. Je vous avais dit. Tant que le ministre de l'Intérieur, on a l'OBA kippé. Donc, quand il y a des problèmes, peu importe place des alliés, je vous dirai que on de quoi il y a 12 millions, je dis que c'était mauvais, c'était mal. Donc, c'est la même chose, mes frères. Comptez sur moi pour vous dire que ça, c'est vrai et ça, c'est pas vrai. Net, il y a un minute, bureau d'agent. Et là, d'abord, ce bureau d'agent est composé essentiellement il y a FCC. Ils sont tous membres du FCC. Tous membres du FCC. Peut-être qu'ils ont traversé, mais ils sont tous membres du FCC. Donc, c'est pas vraiment ma tasse d'été. Mais, dans cette affaire, en tout cas, croyez-moi, le bureau d'âge n'est pour rien. Le bureau d'âge est en train de faire son travail sans aucun problème. Maintenant, le travail qui reste, c'est le travail de l'informateur. L'informateur va dégager une majorité, s'il va identifier une majorité, il va dire au chef de l'État. Et les choses vont se passer exactement de cette façon-là. Et puis le chef de l'État va nommer un ministre, un premier ministre. Je suis très convaincu que le président de la République, en nommant un premier ministre, ce dernier va signer sa démission. Dans un système depuis mois kala, parce que tu es la France va déjà. Donc, le président de la République, premier ministre qui a nommé, a la premier ministre consensuel, a la premier ministre charismatique, mais surtout a la premier ministre qui a obéir à l'ordre du président de la République. C'est très important parce que si le chef de l'État veut avoir une main agissante, il faut qu'on ait un premier ministre faible. La faiblesse du premier ministre, à mon avis, ce n'est pas une faiblesse d'incapacité, non. C'est une faiblesse d'absorption. Il faut que le premier ministre soit absorbé par le président de la République. Je le dis et je l'assume. On est en politique, on n'est pas en train de faire l'angélisme. On est en politique. Et pour que le chef de l'État soit efficace, il faut qu'il ait un premier ministre qui lui laisse la position de travailler. Qui fait voir au monde que le chef de l'État est en train de travailler. Qui matérialise la vision du président de la République. Qui coordonne en réalité les actions du chef de l'État. Qui laisse transparaître la vision du président de la République dans pratiquement toutes les rues de la RDC. C'est de ce premier ministre-là dont on a besoin. Un premier ministre de la rupture. Un premier ministre dont le gouvernement va être responsable.
Un Premier ministre qui aura un gouvernement, pas un gouvernement des militants, pas un gouvernement de charlatans, pas un gouvernement de théoriciens tout simplement, mais un gouvernement de praticiens. Un gouvernement de ceux qui connaissent la chose de l'État. Des hommes et des femmes qui jouissent de la probité morale. De nouvelles figures, de nouveaux visages. Un sang frais. Nous voulons voir ça. Ce n'est pas comme si on nous demandait de non. On veut simplement un gouvernement des travailleurs, des personnes désintéressées, des personnes qui ne sont pas des esclaves du matériel, des hommes et des femmes qui regardent les choses autrement, des hommes et des femmes qui seront concentrés pour résoudre le problème des Congolais et pas en créer. Surtout pas des militants au gouvernement, pas des hommes qui vont sécher les conseils des ministres pour aller répondre à la ferme, au jardin ou je ne sais pas où. Nous voulons des hommes et des femmes qui vont se donner au travail. Se donner au travail. Pas des petits caporaux que l'on voit très souvent ici, non. Et pas des affabilateurs surtout, pas des délateurs. Nous voulons que dans ce gouvernement, ceux qui soupçonnent que le ministre démissionne de lui-même, surtout quand c'est dans les cas avérés. Nous voulons un véritable contrôle à l'interne. C'est ce que nous attendons. Ensemble, MLC. Moi, je ne suis pas dedans. Moi, je suis dans le profil simplement. Que les partis politiques aident les chefs de l'État à envoyer des bonnes personnes. Ne nous envoyez pas les produits du népotisme ou le produit, je ne sais, des non. Envoyez-nous des hommes et des femmes où elle va partir, nabino ba yebi, ba maîtriser. Az à la cousin, à la cousinté, az à la frère, az à la frèreté, mais au moins ayeba. Pourquoi est-ce comme un ministre Namboka? Ainsi, les choses peuvent changer. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Martin Maman Martin balobi shop Africa Union. Mais quand tu as nyonso biloko ya congolais olingi ndeko na yo asalisa yo te mpona kolia na yo moko babondela yo mpona nzoto na yo bakoya elengi mpo babondela yo balobi bio Africa Union ezoteka totakola na basinois sino kolia mpe ya sino kolia nini ndeko na yo azoteka azoteka biloko ya mboka ya fresh bio na bio mama mbayo kuna monkanja izali balobi nzongo eyali enkuba baliwa balobi enjenje ezali zakombakanganya mpoto ya mbisi balobi nyama ya botu ya bokomboso ezaga te kala ngando nde ngalali na basi oyebi ke na sutu eza kolia na peti po mama mande ya solo po bazokomprendre te mawa bakongolais ualonu mpona kolia na bino moko bakondela bino kolia na apeti Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kimya pana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kimya pana Kongo, toyembani, toyembolo nene ya lisa.